C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver, amis téléspectateurs, en ce début de semaine avec ce numéro du résumé de l'actualité sur Du Coin TV. Bonjour à chacun et à tous. Démarre ce flash par une affaire de justice pour dire que Désiré Vodonou est gardé à la brigade économique et financière. L'ancien député béninois n'est plus libre de ses mouvements. Condamné en 2011 dans une affaire de vente de près de 1000 kg d'or, l'homme recouvrera ses droits civiques en 2021 par une décision de la Cour constitutionnelle. Mais quelques mois seulement et il sera encore face à l'appareil judiciaire. Il lui serait reproché une introduction dans le système d'une banque en cours d'installation. Mais pour l'instant, l'information reste à vérifier. À 24 heures de la fermeture du dépôt des dossiers de candidature à l'élection législative de 2023, la Sénat n'a toujours pas reçu de dossier. Les partis sont face à l'indignation des jeunes et femmes qui ont d'ailleurs marché dans certaines circonscriptions. Pendant que Djogbenou et Biochane tentent de calmer les esprits avec leur vocabulaire français, les démocrates, eux, tiennent celui qu'ils indexeront en cas d'échec. Au détour d'un point de presse, Éric Houndété réclame à la DGI le quitus fiscal de ses militants. Loin des élections législatives, rendons-nous au stade général Mathieu Kérékou où, battus à l'aller 2-0, les écureuils avaient réussi à renverser la tendance. Mais la joie des Béninois sera transformée en amertume et désolation car les Soudanais ont profité d'un temps de relâchement pour inscrire le but qui mettra fin au parcours du Bénin. En République démocratique du Congo, au moins 11 personnes sont décédées le week-end écoulé dans une bousculade lors du concert du chanteur congolais Fally Ipupa à Kinshasa. Après une nuit agitée, la police nationale a annoncé que 9 spectateurs et 2 policiers sont les personnes victimes. Finissons par le Brésil où Luiz Inácio Lula da Silva a remporté le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 30 octobre 2022. Avec 50,85% des voix, celui qui a sorti plusieurs Brésiliens de la précarité a damé le pion au chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro. Un nouveau vent soufflera donc sur le Brésil. Et c'est sur ça que se referme le Flash Info de ce jour. Bonne fête de Toussaint à chacun en compagnie des programmes de la chaîne Du Coin TV.